Si on peut quand même s'entendre sur le fait que le monde dans lequel on vit aujourd'hui s'en va directement aux chiottes, il y a un truc qui me rassure, c'est que je trouve toujours des films pour mettre un peu de baume sur mon cœur. Et aujourd'hui, le film que je vous présente, à défaut d'être bon, est extrêmement con. Les décors, le jeu d'acteur et la fin de ce film-là va vous jeter sur le cul. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1986, Star Crystal. Et ça commence maintenant. Une expédition de routine sur Mars, près du cratère Olympus. Le film commence sur la planète Mars en 2032. Et oui, il y a du rouge. Et à Vendredi Nanar, le rouge, c'est signe de qualité. Deux astronautes se baladent près du cratère Olympus. Il y a du vent, du sable, mais les mecs sont guidés par un genre de bip-bip, bip-bip, bip-bip. Ça doit être une technologie incroyable, OK, parce qu'ils vont arrêter devant du sable et commencer à creuser un trou. Dans le trou, ils vont trouver une roche. Sans savoir c'est quoi cette roche-là, ils décident quand même de la ramener sur leur vaisseau. Parce que c'est ça, une copie d'Aliens, OK? Tu prends un truc que tu connais pas et tu l'amènes sur ton vaisseau. J'en sais rien. Pour moi, c'est un caillou comme les autres. Le placement de produit ne date pas d'hier. On a le droit ici à Coca-Cola spatial. Alors qu'ils viennent tout juste de terminer leur Coca-Cola, la roche prend vie. La roche décide de se soulager. Et après s'être soulagé, eh bien, tout d'un coup, ça va devenir un cristal qui va donner naissance à un bout de morve. Attention, quelque chose de bizarre se passe sur le vaisseau. Tout d'un coup, il n'y a plus d'oxygène. Utilisez la porte de secours d'oxygène la plus proche. On se retrouve maintenant 2 mois plus tard et le vaisseau est remorqué vers une station spatiale. Alors que le vaisseau arrive vers la station spatiale, le réalisateur décide de nous prendre pour des cons. Si tu veux introduire des trucs comme ça dans tes miniatures, faut que ce soit beaucoup plus subtil, quoi. Déjà que vous voulez copier Alien à fond, rajoute pas du Star Wars par-dessus tout ça. On rencontre maintenant le colonel Hamilton qui n'aura absolument aucun impact sur l'histoire. Oui, il fait partie de la longue liste de personnages de ce film-là qui servent à rien. Il va commencer à essayer d'avoir une conversation avec une blonde et j'essaie de trouver c'est quoi l'inverse de chatte qui pique et j'y arrive pas sans être vulgaire. Bonjour, lieutenant. Bonjour, colonel. Alors que tout ce beau monde-là est en pleine réunion, quelque chose de bizarre se passe sur la station. C'est la panique. 5 personnes ont été envoyées pour inspecter le vaisseau qui a été remorqué, OK? Le vaisseau du début. On a une nutritionniste, un chef de la sécu, un ingénieur informaticien, une mécano et une fille qui arrêtera pas de se plaindre du film. D'après ce que je comprends, Roger Campbell n'est pas un pilote. Peu importe, l'action ne peut s'arrêter là, il y a une explosion. Après la panique générale que l'explosion a créée, le Black décide de prendre les choses en main et de mettre les choses au clair avec la blonde. Si cela ne vous ennuie pas, vous vous occuperez des repas. D'accord. Le chef de la sécurité de ce film est un romantique intergalactique. Vous savez, Jerry, vous êtes une jolie femme. Maintenant que la station spatiale n'existe plus, leur objectif est de retourner sur Terre, un voyage de 18 mois. Sauf qu'il y a un petit problème de moteur. D'ailleurs, dans la salle des moteurs, un léger incident risque de retarder le processus de réparation. Les mecs, ils ont de la technologie pour voyager dans l'espace, OK? Mais ils bouffent encore leur sandwich dans du papier d'alu. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est un moniteur de chaleur. Il nous permet de contrôler la position de chacun. Les paris sont maintenant ouverts pour savoir si la blonde qui joue dans ce film-là est la copine d'un réalisateur, d'un producteur ou d'un acteur qui jouait dans le film. Parce que sinon, c'est incompréhensible que cette fille-là ait passé une audition, que les gens l'aient trouvée qualifiée pour être actrice et qu'elle ait obtenu un rôle. Et c'est elle qui va se pointer dans la salle des moteurs en premier. Et ce sera un énorme choc. Un énorme choc. Toi,
respire lentement. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Ce film-là dure 1h25 et tu t'habitueras jamais au niveau de jeu des acteurs dans le film. Les mecs, eux, ont décidé de se bourrer la gueule, donc quand ils se font dire qu'il y a eu des problèmes dans la salle des moteurs, eh ben ils agissent comme des mecs bourrés. Nous avons toujours pensé que Chéri prenait des vessies pour des moteurs. La petite brune, elle, décide d'aller se balader à quatre pattes dans les conduits d'aération. Faut que vous compreniez que les décors, ça coûte cher. Donc, au lieu de bâtir des corridors entre les pièces, ils ont fait comme des trous. Tu penses que c'est des conduits d'aération, mais ce n'est pas des conduits d'aération. Non. C'est des corridors pour nains, dans un vaisseau spatial. En plus, quand elle arrive dans la salle de contrôle, elle commence à avoir une petite attitude, mademoiselle. Ce grand et beau héros, ce serait trop vous demander de me laisser passer sans me tirer dessus. Et là, on va avoir le droit à un effet pratique juste incroyable. Faut vraiment que je vous le montre, quoi. C'est dur à expliquer tellement c'est... Le point blanc, c'est la créature. Mais alors, qu'est-ce que c'est? La petite blonde chérie qui est coincée dans une des pièces décide de prendre l'initiative de lancer de l'acide sur la créature. Ça va juste l'énerver. Chérie, nous quitte. Le chef de la Sécu, lui, tout heureux d'être toujours en vie, décide de se la jouer solo. Et on a encore le droit à l'effet pratique le plus incroyable au monde, le tableau avec des petites lumières LED derrière qui bougent. Il n'a aucune chance. Mais faut jamais, jamais, jamais se la jouer solo dans un film de créatures sur un vaisseau spatial. Alors que la docteure Kimberly, elle, est au bord de la crise de nerfs, Roger, lui, le capitaine du vaisseau et ingénieur informaticien, est vachement philosophe. Il n'y avait rien d'autre à faire. De toute façon, il devait mourir. Et là, à un moment donné, la créature commence à parler à l'ordinateur central et décide de couper l'air, un peu ce qu'elle avait fait au début. Si vous vous dites qu'il se passe pas grand-chose et que ça a l'air un peu ennuyant, vous avez pas forcément tort. Réserve d'air coupée, niveau d'oxygène 70%. L'air va revenir et là, ils vont essayer de comprendre comment la créature est arrivée à être ce qu'elle est. Donc, en toute logique, ce qu'ils vont faire, c'est regarder 25 heures de vidéos des gars qui sont allés sur Mars. Est-ce que vous croyez sincèrement que regarder 2 astronautes jouer au football sur Mars, ça va leur donner quelques réponses que ce soit? Une lueur d'espoir, un autre vaisseau se pointe. ISC-37, est-ce que vous nous entendez? Quelque chose a bloqué notre signal extérieur. Sauf que sur le coup, la créature prend charge le vaisseau et décide de ne pas répondre à l'autre vaisseau. Là, Roger, il est énervé, hein. Ça aussi, c'est un grand moment de tension dans le film. Le mec donne tout ce qu'il a à donner, quoi. Tu sais, c'est une performance empreinte de sincérité, de courage, je crois. Et là, un moment donné, il se retrouve dans un genre de champ de météorites, OK? Et la créature, elle a un instinct de survie, donc elle va créer un bouclier alentour du vaisseau. Vous m'avez bien entendu, elle va créer un bouclier alentour du vaisseau. Seulement à Vendredi Nanor. Sans véritable raison, maintenant, on saute 2 jours. Il y a quelque chose de magique dans ce film-là. On trouve le moyen de nous faire perdre notre temps, toujours de façon très créative. Alors que Kimberly et Roger essayaient de passer un moment de romance ensemble, ils vont découvrir que la créature fouille dans des dossiers. Elle apprend beaucoup de choses sur la race humaine. Imaginez, elle va même lire la Bible. Vie du Christ, voir Bible, Nouveau Testament. On pense sincèrement qu'on est sur le point d'avoir une scène d'action parce qu'il doit faire décélérer le vaisseau afin d'amérir sur une autre station spatiale, OK? Le mec rentre dans la pièce avec un lance-flamme. T'es vachement excité parce qu'il s'est pas passé grand-chose à date, là. Tu te dis que t'es sur le point d'avoir une scène de lance-flamme? Il arrive devant le truc, OK? Et il se chie dessus. Il échappe le lance-flamme. Et là, il se retrouve coincé dans l'espace-temps. Ah, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour vous expliquer ce qui se passe. Hein. Coincé dans l'espace-temps. Si vous vous rendez jusqu'à là dans le film, vous allez vous poser plusieurs questions. Des questions qui resteront, bien sûr, sans réponse. Il reste 10 minutes au film, et c'est là où un film qui devait être une copie d'Aliens devient une copie de E.T.
Peut-être parce qu'il a lu la Bible, OK, mais là, le gros truc gluant qui ressemble un peu à E.T. et beaucoup à une larve commence à leur expliquer que lui, il n'a pas attaqué personne et qu'il faisait juste se défendre. Que c'est la fille qui a lancé de l'acide, que c'est le Black qui a tiré dessus. Vous auriez fait pareil. Donc, laissez-moi vous résumer ce qui est en train de se passer présentement, OK? Parce que c'est dur à accepter. Un film qui devait être un survival horror dans un vaisseau spatial, une copie d'Aliens, là, c'est pas super compliqué à faire, là, est en train de devenir un mix entre Mac et moi et E.T. Et quand tu vois l'amitié naître entre Roger Kimberly et Gar, ouais, parce que la créature s'appelle Gar, tu te dis vraiment que t'as passé tout ce temps-là pour qu'ils deviennent les meilleurs amis de l'extraterrestre? Ça va être beau. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Gar finit par se casser avec le vaisseau puis il les laisse à une station spatiale. Et c'est la fin d'un film, Star Crystal, qui est du gros n'importe quoi. Vous pouvez trouver ce film gratuitement sur YouTube sur la chaîne de Darmy TV et le lien sera dans la description. Mais je vous le dis tout de suite, c'est à vos risques et périls d'aller passer 1h25 devant ce film-là. J'ai énormément de problèmes avec la fin du film. Je vais essayer de rester calme. Tu peux pas faire un survival horror et décider à la fin que en réalité tu veux passer un message sur la bonté d'une race extraterrestre qui, elle, ne tuera pas tout le monde. Parce que quand je regarde un survival horror, personnellement, je veux voir des gens se faire tuer par une créature. La chute du film est horrible. Et c'est ça qui est le plus énervant que ce film-là. T'as enduré du jeu d'acteurs pourris, des décors pourris pendant 1h15 pour que les 10 dernières minutes du film fassent en sorte que tout ça, c'était pour rien, quoi. Non, parce que maintenant, c'est les meilleurs amis du monde avec Gar. Je vous dirais que la première écoute était remplie d'espoir parce que ça cochait plein de cases. Un jeu d'acteur, mais c'est horrible. Le jeu d'acteur dans ce film-là est horrible. Hein? C'est du niveau de l'ego-exploitation de certains films que j'ai fait sur la chaîne. Hein? Les décors, mais que dire des décors? T'as la salle de contrôle et t'as une pièce qu'ils ont transformée en 3 pièces. Il n'y avait même pas les budgets pour des corridors. Non, c'est des tunnels. Qui est-ce qui bâtit un vaisseau spatial en mettant des tunnels entre les pièces qui forcent tout le monde à se déplacer à 4 pattes? Qui bâtit un vaisseau spatial comme ça? Ensuite, la créature, c'est un genre de grosse larve à moitié E.T., à moitié morve, est relativement bien faite, on va dire, ok? C'est un bel effet pratique. Et comme on sait que derrière ce film-là existait Roger Corman, ok? Est-ce que c'est possible qu'il n'a pas voulu tuer la créature pour pouvoir l'utiliser dans d'autres films après? Parce qu'avec Roger, rien n'est impossible. D'ailleurs, ce film-là est sorti en 1986. Pourquoi, vous demandez-vous? Eh bien, il s'est assuré de sortir un film avant que Aliens, le 2 bien sûr, sorte. Sacré Roger, il manquait pas une opportunité d'essayer de faire du pognon. 2 autres copies d'Aliens sont des films pas si mal que moi pour ça, Mutant et La Galaxie de la Terreur. C'est 100 fois mieux que Star Crystal. Malgré que Star Crystal est plus drôle à regarder parce que c'est vraiment mal joué, quoi. Mais prenez note que je le conseille uniquement aux fans durs des nanars, ok? Ceci n'est pas un exercice pour les amateurs. Parce que pour la plupart des gens, vous allez regarder 10 minutes, puis vous allez commencer à vouloir me cracher dessus. C'est pas l'objectif. Sinon, je pense que mon petit résumé là, va faire le boulot pour la plupart des gens. N'oubliez pas d'aller voir Revue le podcast si vous avez le temps. J'en ai fait un avec Fred hier d'ailleurs. Je le salue. Pour des vidéos non censurées, sans publicité et exclusives, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe et le lien est juste là. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, qu'attends-tu pour te faire plaisir? Abonne-toi juste ici, laisse un pouce, active les notifs et partage la vidéo avec tes potes. On se revoit la prochaine fois.